Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir l'Afrique. Je viens faire cette vidéo ce soir car l'affaire du coronavirus nous interpelle tous. Je profite de l'occasion pour saluer tout le corps médical partout en Afrique, nos décideurs, nos dirigeants qui se mobilisent nuit et jour pour que ce virus ne contamine pas la grande partie de notre population. Que cette pandémie soit éradiquée le plus rapidement possible par l'aide du Tout-Puissant, l'aide de notre Créateur hors de notre continent. Mais cela m'interpelle d'une autre manière ce soir, car nous tous nous savons qu'après que cette pandémie va être éradiquée, nous allons faire face à un problème économique. L'économie mondiale serait touchée. Raison pour laquelle nous allons constater que la première puissance du monde, qui sont les États-Unis, ont déjà signé un décret pour remettre 2000 milliards de dollars sur leur marché afin de relever leur économie. Sans demander l'aide, sans demander l'avis de la Russie, ni de la France, ni de la Chine, ni de qui que ce soit dans le monde. La France en a fait de même. La Chine en ferait de même. La Russie en fera de même. L'Allemagne en ferait autant. Mais je me pose la question. Je m'interroge ce soir. Quel serait le sort de l'Afrique? Quel serait le sort de nos pays? Allons-nous remettre à l'FMI? Allons-nous remettre à la Banque mondiale ou à ces puissances pour demander de l'aide ou bien de demander de prêt ou bien de battre notre monnaie afin de relever nos économies qui sont déjà faibles? Je demande ce soir à tous nos décideurs de l'Afrique d'y penser vivement, car cela est très important que nous soyons indépendants financièrement, car nous tous nous voyons la situation actuelle qui fait que tout le monde est confiné. Personne ne peut se déplacer pour aller en Europe pour se soigner. Riches ou pauvres, nous sommes tous condamnés à rester là pour se soigner avec les moyens de bord que nous en avons. Mais si nous avons de l'indépendance financière, nous battons nous-mêmes nos monnaies, nous allons faire la même chose. Nous pouvons faire la même chose comme les États-Unis, la même chose comme la Chine pour relever nos économies. Étant indépendants financièrement, battant nous-mêmes nos monnaies, nous pouvons développer nos pays, avoir les hôpitaux dignes de ce nom, les matériaux qu'il faut, avoir les centres de formation qu'il faut en médecine et dans tout domaine, j'en passe. J'appelle à tout bord, j'appelle tous les décideurs ce soir à y penser vivement. Nos aïeux se sont battus vivement pour l'abolition de l'esclavage. Nos grands-parents se sont battus pour l'abolition, pour avoir de l'indépendance partielle. Mais je demande vivement à notre génération également, que vous êtes, les aînés que vous êtes, les décideurs que vous êtes, d'y penser. Sans armes, sans la violence, pour avoir cette indépendance financière, car nous en avons besoin. Si nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas en jouir, que nos générations futures puissent en jouir. Afin que dans ces situations pareilles, nos économies puissent se relever, afin que la population n'en souffre pas. L'Afrique est derrière vous. La jeunesse africaine est derrière vous. Nous vous regardons, nous vous suivons, nous vous soutenons. Prenez les bonnes décisions pour que l'Afrique puisse en sortir et puisse se relever. Car si nous voyons aujourd'hui la situation mondiale, nous tous nous devons nous mettre en genoux et dire gloire est à Dieu et Dieu est avec nous en Afrique. Prenez les bonnes décisions pour que Dieu nous accompagne. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu nous garde. Merci.